Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite peut gouverner. Les Français qui nous regardent ont une très belle illustration de la situation catastrophique à laquelle nous sommes rendus. Les Français ont ainsi, dans un vote sans ambiguïté, témoigné de leur volonté de tourner la page après 7 ans de pouvoir méprisant et corrosif. Ça y est les amis, bienvenue dans Rex, votre émission préférée du net. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Je suis toujours en très bonne compagnie avec mon cher compère, j'ai nommé Cyriac. Yes. Bonjour Cyriac, comment ça va? On est prêt pour ça une va. patrouille? Toujours. Bon, je m'attendais au R, au E, au X. Non, faut changer un peu, sinon je vais lasser les gens. Tu as rappelé la dernière fois. Mais en tout cas, ouais, aujourd'hui, c'est la patrouille. Contexte politique français oblige. On va voir un peu ce qui se passe du côté de l'Hexagone. Est-ce que le peuple de Moïse va être exclu de la France? Donc, j'ai trouvé une petite vidéo. On va réagir dessus et puis on va voir ce que ça donne. OK? C'est parti. T'es prête? Pardon. Oui, c'est parti, je suis prête. 3, 2, 1, let's go. Va. Des militants d'ultra-droite qui ont annoncé qu'ils vont pouvoir enfin casser du Aïe. Les gars, vous allez biper au montage, hein. Ça commence fort. Non, mais là. en fait, là, qu'est-ce que c'est en train de nous dire? On nous a fait croire que c'est les Africains qui sont peut-être homophobes, on refuse de libérer les mœurs, de laisser les homosexuels s'exprimer. Mais là, on est en France, dans un pays très libéral où les homosexuels ont pignon sur rue et vivent leur vie. Et apparemment, dans la communauté, il y en a aussi qui sont pas d'accord avec ça. Moi, ça vient de commencer, je reste sans commentaire. Mais en tout cas, ça, c'est une parce intro que le terme YouTube, est fort, hein. Je crois que la go là, elle doit être sur YouTube, hein, parce que son intro, son intro est fort. Les élections européennes, un chauffeur de bus insulté et traité de bougnoule, ça c'était mardi matin en région parisienne, par un automobiliste qui se réclame du RN. À Avignon, une boulangerie où travaille un apprenti de nationalité malienne a été incendiée et on a retrouvé le mot nègre tagué sur place. C'est le parfum très rance de cette fin de campagne des législatives. Est-ce que vous constatez autour de vous une sorte de libération de la parole raciste? Est-ce que cette campagne attise les tensions? Est-ce que vous en avez été témoin? Est-ce que vous en avez été victime? Ce matin, plus que jamais, on a à cœur d'entendre vos propos, comme ça a été le cas de ce témoin ce matin, Charles. Depuis ce matin, on écoute vos témoignages, notamment celui de Clivy qui nous a appelé. Il habite à Saint-Ouen, mais il est inscrit dans un club de tir sportif dans l'Oise. Et Clivy nous a raconté la libération d'une certaine parole raciste au sein de ce club de tir. Écoutez. Ils n'ont pas peur de dire que viendra un moment donné où, quand on sera prêt, on ira chercher tel type de personnes, et ils ont de toute façon, ils ne pourront rien faire parce que nous, on est prêts. Ça devient de plus en plus difficile. Je pense même qu'à un moment donné. Ah ouais. Le retour du Ku Klux Klan. En tout cas, mais tu penses que c'est dû à quoi? Bon, on va peut-être mettre les choses dans le contexte. Là, la vidéo arrive dans un cadre où, effectivement, les législatives, le RN est devant. C'est ça. On a parlé de 34% des voix. Ça représente 12 millions des Français, quand même. Le tiers, si on peut dire le tiers des votants, c'est quand même... Un Français sur 3. Alors, les statistiques qu'ils ont sorties sur la situation, c'est que 75% des gens qui ont voté le RN n'ont pas le bac. Donc déjà en termes d'indication c'est un peu bizarre, mais c'est bien connu, hein. De toute façon, pour gagner en politique, il faut toucher le peuple. Or, la majorité du peuple, c'est pas nécessairement l'élite ou les gens qui sont lettrés. C'est les personnes qui sont plutôt émotives, etc. Bon, toi, quelle est ta lecture un peu? Est-ce que tu as eu des personnes en France qui t'ont fait des retours comme quoi ça se chauffe en ce moment? Non, pas vraiment. Mais enfin, ma lecture des événements, c'est que ça devrait pas surprendre les gens, en fait. Quand ils parlent de libéralisation de la parole raciste ou démocratisation, en fait, elle a toujours existé. C'est juste que là, maintenant, on veut le médiatiser ou en parler un peu plus grandement parce qu'on se rend compte que le RN, là, est vraiment au devant de la scène. Sinon, il y
Il y a plein d'exemples. Lorsque Macron a été élu, Oui. c'était bien face à Marine Le Pen, on est d'accord. ça, oui. Donc, c'est pas une surprise pour nous. Chaque élection, elle est toujours dans le pipe. Ouais. C'est juste qu'au final, elle remporte pas la finale, tu vois. C'est C'est ça, comme si elle c'est perd ça. toujours. Mais à un moment donné, les gens, ils en ont marre. Ouais. Ils recherchent l'alternative. Et Donc, tu penses à que force d'être allé l'alternative partout... raciste... Non, en fait, on n'a qu'à se dire la vérité. L'extrême droite en France n'a fait que monter crescendo et en puissance. Ouais. C'est parce qu'à chaque fois qu'ils se sont retrouvés dans les duels décisifs, il y a eu comme un sursaut populaire de l'autre côté qui a matraqué en disant non, disons non à ça, c'est pas bon pour l'image de la France ni de l'Europe. Mais bon. Ils réussissent à faire le travail à chaque fois. Ouais. À chaque fois, les gens, j'ai envie de dire, entre guillemets, tombent dans le panneau, Ouais. puisque tout le monde refuse que ce parti-là soit élu. Mais ce que je ressens, moi, je suis pas pro-RN ou quoi que ce soit, mais ce que je ressens, on a l'impression que les Français ne se sentent pas compris par le gouvernement actuel, donc c'est un vote punitif. En Ok. plus d'être un vote qui affirme ce qu'ils ressentent, parce que le RN a ses partisans, Oui. il a ses partisans, mais si tu rajoutes une autre couche de population qui est frustrée et énervée par rapport au parti à qui ils avaient fait confiance et qui dévie de l'autre côté, forcément au niveau de la balance, ben là... Mais après, est-ce que ce n'est pas fait exprès aussi par le parti au pouvoir pour se maintenir au pouvoir? Parce que tu sais automatiquement qu'en frustrant la population, elle va basculer dans les extrêmes. Et avec le sursaut populaire, elle va une fois de plus se rabattre sur toi. Mais tu sais quoi, moi je pense que ça peut leur exploser à la figure. Si c'est la stratégie qu'ils ont eu envie d'adopter, Ouais. j'ai peur que cette fois-ci ce soit la fois de trop. Parce que les gens en sont vraiment à un stade où ils en ont marre. Après, est-ce que, bon, là, on va dire, il y a encore le deuxième tour. Il y a encore le deuxième tour, etc. Mais bon, si le RN aujourd'hui gagne ce dimanche, toi, qu'est-ce que tu souhaiterais? Est-ce qu'on doit renvoyer les Africains? Est-ce que... C'est la question qui est posée. Bon, est-ce qu'on doit rentrer chez nous? C'est pas à moi de trancher. Moi, ma préoccupation, entre guillemets, il y a des binationaux. Il y a des Français qui sont noirs ou arabes, etc., qui ont la nationalité française et qui ont une autre nationalité de leur pays d'origine, etc. Ou alors, il y en a qui sont noirs ou quoi, qui ont grandi en France, qui n'ont connu que la France. On les considère comme des personnes qui sont françaises, on est d'accord. Est-ce que élire le RN au pouvoir, c'est décider que il n'y a que le Français qui a la peau blanche ou qui est de souche, entre guillemets, qui a le droit d'être considéré comme un Français, parce que c'est là que ça va se jouer. Est-ce que les autres Français vont devenir des citoyens de seconde zone? C'est ça qu'on veut savoir. Maintenant, c'est important, hein, comme tu dis, on a toujours prôné le entrepreneuriat. Donc, pour les autres Moi, qui honnêtement, éventuellement ont des titres de séjour et tout ce genre de choses, il est bien d'être prêt mentalement et de se dire que Tout ce que c'est tu peut-être dis le là, moment de c'est revenir. bien Hein. beau. Tout ce que tu dis là, c'est bien beau, mais moi, je suis content que le RN passe, les gars. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé quelque chose. Hein. L'Africain réussit toujours à briller dans les situations extrêmes. Ça, c'est vrai. C'est quand on est menacé qu'on sort le meilleur de nous-mêmes. Et moi, je pense que un Macron va endormir, un Hollande va endormir parce qu'on ne sait pas. Quand l'ennemi est clair, quand c'est figé, quand c'est même les administrations africaines, etc., face à Marine Le Pen, ça ne sera pas le même discours que face à un Macron. Tu vois, je pense que les dés seront jetés et je pense qu'on pourra vraiment aussi réveiller le sursaut patriotique, voilà, même le africain. sursaut patriotique africain. Et pour moi, il n'y a pas que les Africains, les Afro-Français qui devraient rentrer chez eux. L'inverse aussi est vrai. Tu vois, on doit commencer à penser aussi à l'inverse. Donc, moi, je pense qu'il était temps. Il était temps que ça arrive. Honnêtement, je suis impatient de voir ce que ça va donner dimanche. Je ne vais pas me prononcer. Mais honnêtement, si le RN passe, c'est une aubaine pour nous. C'est une aubaine pour les Africains. C'est une aubaine pour restructurer les choses. Et là, maintenant, on va voir qui est qui. Tu vois, si on veut voir les choses du côté... Si on veut voir le positif dans, entre guillemets, ce négatif-là, oui. Moi, j'ai envie de dire, ils ont été combattus depuis le début. Ils disent qu'ils peuvent faire. Voilà, l'opportunité se présente, qu'ils montrent, qu'ils leur démontrent. Est-ce qu'ils feront mieux? Est-ce qu'ils feront pire? Parce que c'est peut-être le fait finalement de ne pas avoir le pouvoir qui fait croire que... Après, bon, on a
le truc avec les extrêmes, c'est qu'il y a une similitude dans les pensées. Donc, quand tu vas dans les autres pays, l'arrivée de l'extrême droite, ça n'a jamais été bon. Et puis, l'extrême droite française est arrivée aussi au pouvoir dans les années 40 à 50, si je ne m'abuse. On a vu la gestion, les différents collabos par rapport à Hitler. Bon, on sait forcément d'où ça vient. On a les différents commentaires du papa Le Pen, hein, le légendaire papa Le Pen. Donc, du coup, on connaît à peu près leur ligne de mire. Et quand je regarde à peu près les interventions de Bardella, de Zemmour, etc., c'est bourré de choses qui ne sont pas correctes. Ils n'ont pas un bon bagage économique, je trouve. Ils sont pas très assis économiquement sur leur programme économique, ce qu'ils veulent faire. Ils sont dans la démagogie surtout, parce que comme tu disais, ils doivent atteindre les émotions pour réussir à engranger des votes. C'est ça, donc c'est pas vraiment un parti qui va venir améliorer la vie des citoyens. Par contre, si je suis un capitaliste, je vote RN. Comparé à la gauche qui va venir me taxer à mort, parce que c'est ça aussi le problème de l'extrême gauche et de la gauche, etc. Pour un capitaliste, il va voter RN. Pourquoi? Parce qu'ils vont complètement détricoter le tissu social Mais attention, parce que quand on parle de rendre aux Français ce qui est aux Français, etc., est-ce qu'on va pas plutôt... est-ce qu'il n'est pas possible qu'on se retrouve finalement avec l'effet inverse où on se dit je suis capitaliste, je vote RN. On se rend compte que quand on vote RN, peut-être qu'on taxe encore plus fortement les entreprises détenues par des étrangers, ou, tu vois. Ça se voit dans l'historique de vote. Donc, quand tu regardes les historiques de vote à peu près du RN, donc tout ce qui a été pro-peuple, tout ce qui a été pro-population, amélioration du tissu social, amélioration des conditions de vie, augmentation des salaires, etc., leurs députés ou leur camp a toujours voté contre. Ils ont toujours été pro-capital. Que d'être pro-peuple. Donc, quand tu regardes même leur historique, je sais que voilà, Bardella, à part refuser la carte de séjour aux immigrés ou les asservir au point de l'esclavage, si je peux dire le terme, je vois pas ce qu'il va faire d'autre. Ça veut dire le reste, il va juste appliquer le plan des grands capitalistes. Et je pense que c'est pour ça qu'il est autant poussé par les médias et que c'est autant mis en avant, tu vois. Parce que, par exemple, il parle des 34% des 12 millions de Français. En vrai, quand tu découpes le calcul, c'est pas 34%. Il y a une partie qui vient de Éric Ciotti, là, la droite de Sarkozy, qui s'est alliée. Donc, en vrai, quand parce tu qu'ils découpes... se sentent pas assez proches de nouveaux fonds populaires. C'est peut-être du 28%. Tu vois ce que je veux dire? Mais on aggrave la chose pour créer le sentiment d'alerte et pour pousser à la mobilisation des extrêmes. Tu vois, donc c'est un peu mon avis là-dessus. On va voir si la fameuse mobilisation là va fonctionner ou pas. En tout cas, moi, psychologiquement, je suis déjà préparée à ce que la relève soit assurée par le RN, parce que à un moment donné, de toute façon, il va leur falloir du renouveau et ils veulent tester de nouvelles choses. Bon, je ne sais pas si on peut en politique tester de nouvelles choses. Bref, tu vois. En tout cas, ils vont tester sur nous, en tout cas. Mais en réalité, il y a aussi une forme d'hypocrisie avec toute cette histoire d'immigrés, comme on dit à chaque fois. Parce qu'il y a plein de boulots que le français lambda refuse ou ne peut pas faire. Et c'est ces fameux immigrés-là qui les font. Donc, le mieux, c'est quoi? C'est pas de créer des systèmes spécifiques où on se dit, cet immigré-là, c'est vrai qu'il a peut-être pas les skills, il n'est pas haut potentiel ou haut talent, mais il nous apporte quelque chose. Créons un visa spécifique qui lui permet de faire cette activité qu'on ne veut pas. Le but, en fait, c'est pas de chasser les Africains. Le but, c'est d'asservir ceux qui sont là-bas. C'est clairement ça. Maintenant, avec les relations politiques et diplomatiques tendues avec l'Afrique, je ne sais même pas si déjà, même si, imaginons dans un monde idéal, le RN arrive au pouvoir, la France est doom, parce qu'avec les déclarations qu'on est en train de voir sur la vidéo et les différentes vidéos qui circulent, ça va ne faire que réveiller les Africains encore plus. Donc, ce que je me dis, c'est que finalement, comme tu dis, ça va réveiller les Africains et ça va permettre à chacun, en fait, d'apprendre à se respecter d'une certaine manière. Parce que je me dis que si, par exemple, une Marine Le Pen, hypothétiquement présidente de la République de France, se rend en tournée africaine, en visite dans les différents pays, accueillie par ses différents homologues, si on sent déjà la condescendance, mais là, on n'est même plus dans une condescendance coloniale, mais on est dans une condescendance raciste, forcément, il y a une forme de sursaut d'orgueil, je l'espère, qui va arriver de nos dirigeants. Et on pourra peut-être arriver à de meilleurs... mais c'est clairement ça. De meilleurs rapports. Bon, selon toi, pour moi,
Selon moi, c'est même pas les Français qui iront à gagner pour ça. Moi, je pense honnêtement que ça, c'est un plan savamment ourdi par tout ce qui est système américano-occidental. Tu vois, parce que le but a toujours été de mettre l'Europe à genoux. Je ne cesse de le dire ça dans les podcasts. Le but, c'est de mettre l'Europe à genoux. Les deux capitaines de l'équipe, c'est l'Allemagne et la France. L'Allemagne, déjà, avec les histoires de la Russie, le gaz, ils sont déjà en train de lier il reste la France. Mais l'influence allemande même a beaucoup diminué par rapport à ce qu'on connaissait. Si tu même ramènes maintenant l'extrême droite en France, avec l'incompétence notoire qu'on voit dans les administrations et dans les députés RN, etc., j'en ai vu une même limite, elle était ma boule, elle est passée majoritaire. Franchement, si tu mets des gens comme ça, là, je pense que c'est jackpot. Ouais. Mais c'est pareil au Parlement européen, en fait. Hein. C'est les extrêmes là qui ont pris un peu le lead. C'est ça. Et comme tu dis, oui, ça va finir par peser sur l'Europe. Mais bon, qui dit poids sur l'Europe dit opportunité pour d'autres continents. Exactement, exactement. Et je pense que c'est là où il y aura des opportunités. Peut-être qu'on va faire comme les Angolais bientôt. On va repartir en France, racheter des biens mais j'ai failli dire, c'est les Chinois qui sont spécialistes de ça, parce qu'ils l'ont déjà fait même. C'est ça. Donc voilà, moi je pense qu'il faut voir beaucoup plus large. Force à ceux qui sont actuellement en France, c'est un peu chaud. Vivre la situation, les attaques racistes en live, c'est un peu chaud. Mais aussi sur la chaîne, pour ceux qui nous suivent, on ne cesse de crier, ayez au moins un pied en Afrique, commencez à préparer le départ. Les gens croyaient qu'on rigolait. Donc voilà, ça aujourd'hui, la lecture de l'heure commence à se faire. Et même si le RN ne passe pas, la parole est déjà libérée. C'est ça. Ce n'est qu'une partie remise en fait. Donc pour ceux qui sont là-bas, commencez à vous préparer parce que ça va chauffer dans pas longtemps. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais te laisser conclure et puis voilà. On va conclure en vous demandant vos avis, tout simplement. Que vous soyez né en France, d'origine maghrébine, africaine, que vous soyez binationaux, que vous soyez même français de souche, on vous attend dans les commentaires, tout simplement. Est-ce que vous avez envie que le RN ait sa chance au pouvoir? Est-ce que vous pensez que c'est pas du tout une bonne décision? On vous attend dans les commentaires. Si l'émission vous a plu, et même si elle vous a pas plu d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À bientôt, Cyriac. À bientôt, à plus. Ciao.